Merci d'avoir invité d'autres personnes. Voilà. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que, et je l'ai demandé à Eric dernièrement parce que j'en étais plus sûre, c'est est-ce que l'UNC accepte la double appartenance? Alors justement, moi j'ai la double appartenance depuis septembre, c'est-à-dire que j'ai adhéré à l'UNC parce que je ne sais pas ce qu'il y a tellement de différent entre l'UNC et la première organisation à laquelle j'adhère, c'est le RPS Fier. D'ailleurs, je veux juste vous dire que on a un sigle, et notre sigle, c'est deux bonnets phrygiens. Il y en a un qui regarde à gauche, et il y en a un qui regarde à droite. Donc voilà, c'est une bonne définition de ce qu'on veut faire les uns et les autres. Voilà. Alors c'est vrai que Lucien n'est pas là, mais voilà, je fais aussi partie de son association. Je veux dire, on se retrouve devant ce qu'on a appelé en 43 le CNR, hein, c'est-à-dire que c'est bien cet accord historique. Ce rassemblement d'un gaulliste, des gaullistes et des communistes, voire des factions un peu bizarroïdes des fois. Et c'est comme ça que devant un danger vraiment qui allait détruire la France, on a réussi justement à vaincre, quoi. Et je pense que là, on y est dans ce cas de figure. Alors, moi, j'ai travaillé sur 2 points. J'ai travaillé sur le CETA, hein, parce que c'est un danger qui nous menace, il est question que les macronistes votent le CETA. Donc il faut que nous fassions les uns et les autres tout pour convaincre les députés, les sénateurs, enfin etc., un certain nombre d'élus pour qu'ils disent non à cet accord. Hein. Vous savez que le CETA, c'est pas un accord commercial habituel. Hein. C'est un accord qui va beaucoup plus loin et qui non seulement fait voler en éclats les barrières tarifaires, mais les barrières aussi non tarifaires. Ça veut dire les lois, les normes, les règlements, etc., quoi. Donc c'est vraiment un danger. Et puis derrière le CETA, il y en a d'autres qui arrivent. Le Mercosur, le JEFTA, qui est quasiment arrivé au bout des négociations avec le Japon, le TISA, enfin, etc., etc. Et donc, voilà, on va se faire bouffer tout cru. Enfin, je veux dire, par exemple, c'est le règne des grandes transnationales. La France, elle a une partie de son énergie économique dans les PME. Que vont faire les PME face aux grandes multinationales, et surtout là le CETA est en activité depuis le 21 septembre, mais pas tout à fait, puisqu'on n'a pas encore le tribunal privé. Mais si c'est ratifié, nous allons avoir ce tribunal privé. Et donc, dans ce cas-là, les petites entreprises, bon, bah, je veux dire, elles iront voir ailleurs, quoi. Hein, voilà. Je vous dis pas les agriculteurs, etc. Et puis, alors, il y a un deuxième, donc je pourrais aller loin comme ça dans le CETA. Et puis, il y a un deuxième, et je vous en ai parlé la dernière fois, c'est, et je l'ai relu encore dans le train, ce sont les dangers que représente le futur traité de l'Élysée, où là, on a un accord très particulier qui va au-delà de l'amitié, entre guillemets. Dans l'introduction, on nous parle de l'amitié historique avec l'Allemagne. Voilà, j'ai quelques réticences, quoi. Donc, ça va très loin dans le domaine de la langue, de la formation professionnelle. Enfin, je veux dire, voilà, on est en train de passer sous les fourches codines de l'Allemagne, avec des échanges parlementaire. Alors quand on sait que M. Macron veut diviser par je sais pas combien, enfin veut supprimer une centaine ou 200 parlementaires, je veux dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, moi j'essaye de mettre en relation ce qu'il y a dans cette résolution qui va préparer au traité de l'Élysée et la réforme qu'il est en train de faire, c'est-à-dire on est en train de changer de régime en France, quoi. Voilà. Et alors, ce que je crois que je n'ai pas dit encore, c'est que j'ai une amie qui est parfaitement bilingue français-allemand, et je lui ai dit, écoute, va donc voir si la résolution votée
au Parlement français, enfin à l'Assemblée nationale, le 22 janvier après-midi, et la résolution votée au Bundestag le 22 matin, si les textes, s'il n'y a pas des... Enfin voilà, je suis un peu... Hein, j'ai mauvais esprit. Et en fait, elle m'a appris quelque chose, c'est que au Parlement, à l'Assemblée nationale, on a voté la partie 1, mais pas la partie 2, l'après-midi. Et le matin, au Bundestag, on a voté la partie 1 et 2. C'est un petit peu bizarroïde. Voilà. Donc, alors, moi, je termine en disant que ces rencontres républicaines, c'est l'avenir. Et je pense qu'il faut faire deux choses. Il faut faire des rencontres républicaines dans chaque département. On en fait 1, 2, 3, je ne sais pas, dans chaque département, et il faut en faire une à l'Assemblée nationale. Et ça, je sais comment faire. Alors, il faut connaître un député qui est d'accord avec notre entreprise. Ce député réserve une salle à l'Assemblée nationale pour nous. Et puis après, on invite qui on veut. Alors, moi, j'ai déjà 2 invités de marque qui sont plutôt des experts. C'est Jacques Sapir et Natacha Polony. Voilà, il faut... voilà. Et après, bien, on invite... Alors, ma question, c'est juste, stratégiquement, quand on le fait. Voilà. Voilà, il faut réfléchir à ça. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai tout ce que j'ai à vous dire. Bravo.